Un appel pour la paix à Gaza en provenance de la Caritas Jérusalem. Des nouvelles préoccupantes arrivent de ceux qui œuvrent dans la bande. La fête de la dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre et la présence des pèlerins en Terre Sainte, même en ces jours de conflit. Nous sommes allés dîner chez une famille musulmane à Bethléem à la découverte des traditions et du sens profond du mois du Ramadan. Un projet de danse avec les enfants et les jeunes de Bethléem afin de promouvoir l'amitié entre les peuples. Une nouvelle urgence humanitaire a explosé pour la énième fois à Gaza. Le décompte des victimes, des maisons détruites et des personnes évacuées est mis à jour en permanence avec des chiffres de plus en plus tragiques. La Caritas de Jérusalem est informée constamment de la situation sur place afin de coordonner les besoins et de planifier au mieux les différentes interventions. La situation est très difficile d'un point de vue humanitaire. La nourriture manque, de même que l'eau et l'électricité. Du point de vue médical, il y a des milliers de blessés dans les hôpitaux. Les médicaments aussi manquent. E poi mancanza di medicina. La Caritas de Jérusalem, présente à Gaza depuis 1990, possède un centre médical et une clinique mobile sur place. 18 locaux y travaillent entre les médecins, les infirmiers, les dentistes et les travailleurs du social. À cela s'ajoutent quelques 150 volontaires, des chrétiens mais aussi de nombreux musulmans qui apportent leur contribution surtout pour les premiers secours. Ces derniers temps, leur travail est de plus en plus compliqué. Notre staff médical présent à Gaza ne peut plus travailler dans notre centre médical. Il travaille donc dans les hôpitaux en tant que volontaire pour aider les blessés. Aujourd'hui, les chrétiens à Gaza sont une toute petite minorité et les catholiques latins ne sont même pas 200. Ils partagent le même sort que les Palestiniens musulmans de la bande. Le nombre de chrétiens est arrivato adesso a 1313 personnes. Les chrétiens sont désormais 1313. 34% d'entre eux n'ont pas de revenus car la situation est déjà dramatique. Au cours des 8 dernières années, c'est la 3e guerre qu'ils subissent. Notre appel à nos amis du monde entier, aux paroisses, aux diocèses, est de s'unir par la solidarité, par la prière, mais aussi par une aide financière et humanitaire aux gens de Gaza. Pas seulement à la communauté chrétienne de Gaza, qui est toute petite, mais à l'ensemble de la population. Et non soltanto alla comunità cristiana di Gaza che è piccola, a tutta la popolazione di Gaza. Et l'appel de la Caritas en Terre Sainte s'adresse aussi au pape François. Nous avons besoin de lui pour 2 choses. La première, faire pression par le biais de la communauté internationale sur les 2 côtés, israéliens et palestiniens, afin qu'ils mettent fin aux agressions. Puis, il pourrait faire un 2e miracle. Il y a 1 an, il a lancé la veillée de prière contre la guerre en Syrie. Il pourrait promouvoir une nouvelle veillée de prière pour mettre un terme à cette guerre. La communauté chrétienne de Jérusalem célèbre le 15 juillet la solennité de la dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre. Le 15 juillet 1149, 50e anniversaire de la conquête de Jérusalem, les croisés fêtèrent cet événement en inaugurant la nouvelle basilique, complètement restaurée. L'évêque fit graver sur la porte principale l'inscription suivante, en latin: « Ce saint lieu a été sanctifié par le sang du Christ ». Prêtres, religieux et pèlerins participent à la liturgie de 7h30 du matin. À cette occasion, l'autel a été installé dans le vestibule de l'édicule du Saint-Sépulcre, appelé Chapelle de l'Ange, où le père Dobromir Jachtal, vicaire de la custodie, a présidé cette célébration. Dans son homélie, il a rappelé les événements survenus sur ce lieu saint en commentant les lectures. La référence aux serviteurs souffrants d'Isaïe et aux faits survenus à Jérusalem dans les paroles de saint Paul. La mission d'un témoin est d'annoncer ce qu'il voit. Et Marie-Madeleine a vu et annoncé. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant?
Il n'est pas ici, il est ressuscité. Cette annonce arrive pour nous aussi aujourd'hui, souligne le père Dobromir. Croire en la résurrection est de passer de ce monde de violence à la non-violence, en se libérant de l'égoïsme et en marchant vers la paix. La basilique du Saint-Sépulcre est l'un des objectifs principaux et incontournables des pèlerins qui visitent Jérusalem. Ces jours-ci aussi, alors que des nouvelles préoccupantes du conflit en Terre Sainte parviennent jusqu'à nous, les célébrations se poursuivent sur les lieux saints, de même que la visite des pèlerins. As notícias que se espalham pelo mundo afora sobre a situação política, o conflito entre... Les nouvelles diffusées dans le monde entier en rapport à la situation du conflit politique entre Israël et Palestiniens effraient les gens. Les gens qui voient les nouvelles par les médias, les journaux, la télévision, il ne faut pas s'étonner que les gens aient peur. Je ne sais pas si cela est fondé. Ici, nous voyons une présence continue des groupes. Ils sont moins nombreux certes, mais de nombreux groupes visitent la Terre Sainte et Jérusalem. Menos, não resta dúvida, mas tem grupos constantes visitando aqui a Terra Santa, aqui Jerusalém. Siamo un gruppo di amici dell'abbazia di Downside, un'abbazia grande. Nous sommes un groupe d'amis de l'abbaye de Saint-Grégoire-le-Grand à Downside en Angleterre, une grande basilique tenue par des moines bénédictins. Nous avons fait un pèlerinage tranquille. Il n'y a pas beaucoup de gens, la situation est calme. Mais nous éprouvons une grande douleur pour nos chrétiens palestiniens à Gaza et pour la situation générale. La situazione in genere, sì. È un gran problema. C'est un grand privilège que d'être ici, en la fête de la dédicace de la basilique. Nous avons célébré la messe au calvaire et cela a été un moment très spécial pour nous. Cela a été une très belle expérience, une expérience admirable de paix et de tranquillité, malgré les conflits que l'on vit ces jours-ci entre Israël et la Palestine. La basilique est considérée comme le centre du monde, car c'est de la mort du Christ sur le calvaire et de sa résurrection du sépulcre qu'est venue la vie. Un iftar chez les Salaat. Pour le traditionnel dîner qui se répète chaque jour pendant le ramadan, le chef de famille Maher avec sa femme Raoula et leurs 5 enfants accueille chez eux à Bethléem tantes et cousins. Pendant le mois de jeûne et de purification pour les fidèles musulmans, le moment du dîner est central pour la vie de chaque famille, même dans le contexte de la Terre Sainte. Au-delà d'être un mois lié à la religion, le Ramadan est un mois consacré aux relations à l'intérieur de la famille. Il renforce les relations familiales. Au sein de toute la famille, nous nous rendons visite les uns aux autres, nous mangeons ensemble et nous faisons de belles fêtes. On respire une atmosphère familiale, vraiment, une très belle atmosphère. De cette façon, par le biais de la religion, les personnes se rapprochent. L'affection exprime un sentiment positif par le fait de manger ensemble. Et puis il y a une réciprocité, je mange chez mon frère, puis mon frère vient manger chez moi. L'iftar chez les Salaat naît dans la cuisine de Madame Raoula qui prépare tous les jours avec sa belle-sœur Wafa les spécialités palestiniennes et les plats typiques du Ramadan. En premier lieu, nous préparons les soupes de façon différente, puis nous préparons les salades et les sauces, makbal, hummus comme entrée. Ensuite, il y a un plat principal, de la viande ou du poisson, du riz, du taoujine, mélange de légumes, au four. Des choses de ce type-là, différentes et variées. La dernière phase, ce sont les desserts qui sont aussi variés. Kataïef, basboussé, harissa, kinafé de Naplouse. Un quart d'heure avant l'iftar, ma femme prépare la table, met la nourriture sur la table, les boissons et tout le reste. Avant l'Ézan, le moment de l'iftar, nous nous asseyons tous ensemble à table. Nous ne pouvons pas manger, nous attendons. Nous regardons la nourriture et nous attendons. Quand le moment arrive, nous commençons à boire un peu d'eau, puis nous commençons à manger. Lentement, car pendant la journée, on ne mange rien et on ne boit rien.
you don't eat or drink anything. Le téléviseur est allumé pour écouter les nouvelles en provenance de la bande de Gaza. Le Ramadan 2014 a un goût particulier pour les Palestiniens. Nous souffrons à cause des choses que nous voyons à la télévision. Parfois, c'est un mois difficile en raison de la situation politique. Après le dîner, on se retrouve pour discuter et partager les événements de la journée. Plus tard, les hommes vont à la mosquée pour la prière. À Bethléem, cela se fait sur la place où se trouve l'église de la Nativité. Les rites et les traditions liées au Ramadan impliquent toute la famille Salahat, même les plus jeunes, qui s'efforcent de le suivre étape par étape. Les enfants veulent faire comme nous, mais ils nous disent parfois « Papa, j'ai faim, papa, j'ai soif ». Je les encourage alors à aller de l'avant et à ne pas rompre le Ramadan. Et nous le faisons. Nous le faisons ensemble. Omar, le plus petit, l'a déjà rompu 2 ou 3 jours. Je ne peux pas rester sans manger ni boire pendant 16 heures. J'aime le Ramadan, on s'amuse bien. Et j'aime les invitations à la maison, que les gens soient avec nous, que ce soit pour leur plaisir. Pour les plus jeunes, le mois du Ramadan est l'occasion de se forger leur propre caractère et de se préparer à l'avenir. Cela me donne quelque chose pour l'avenir, pour comprendre comment regarder l'avenir, savoir comment se comporter en famille, comment je voudrais construire ma propre famille. Cela m'apprend par exemple à être une bonne femme au foyer, avoir une personnalité forte et à grandir comme une famille. 14 jours de dur labeur qui se sont conclus par une soirée de lumière, de fêtes et de sourires pleins d'espérance pour ceux qui vivent non loin d'un conflit qui dure depuis une semaine entre Israël et la bande de Gaza. « 150 jeunes Palestiniens de Bethléem et des alentours ont eu l'opportunité de ne pas s'arrêter face à la souffrance et à la douleur commune à tous les Palestiniens et pas seulement à ceux de Gaza. Ces jeunes artisans de paix ont choisi d'utiliser le langage de la danse et du cœur, et le résultat n'a pas déçu. Il y avait de grandes attentes avant ce spectacle, surtout chez les enfants, et ils se sont entraînés davantage pour que tout le monde soit satisfait. Le projet Harmonie entre les peuples a amené pour la première fois une scène de ce genre dans la petite ville de Bethléem, accueillie par de nombreuses personnes prêtes à travailler pour une société meilleure. La Fondation Jean-Paul II pour le développement et la coopération internationale met en place différents programmes de développement et a pour objectif le progrès global et la promotion humaine, surtout au Moyen-Orient. Pour ceux qui travaillent pour la paix, cela a été comme un rêve que d'arriver sur une terre pleine de conflits, certes, mais aussi pleine de vie. 8 ans de projet, explique la présidente de l'association organisatrice de l'événement. Notre rêve était de pouvoir venir et de fêter cet événement ici, dans cette terre aux nombreux conflits. Le père Ibrahim nous a donné cette possibilité. Nous sommes 14 personnes, plusieurs enseignants, des élèves du cours de formation professionnelle de notre école. Et cette expérience a dépassé toute attente. Il n'y a pas eu le temps de penser à la fatigue. Face à la joie visible sur les visages des nombreux jeunes, on ne pense plus au sacrifice accompli. È stata un'esperienza immensa per noi, perché questi bambini ci hanno dato la loro... Cela a été une très belle expérience pour nous, car ces jeunes y ont mis tout leur cœur. Par le biais de leurs yeux, nous avons été capables de voir la souffrance et de comprendre la douleur de ce peuple. Nous avons réalisé ce spectacle ensemble. Pas une fête banale, mais bien une fête qui célèbre la rencontre. Car c'est seulement quand on se rencontre et quand on se connaît bien les uns les autres que l'on peut créer un monde plus uni. Perché solo se ci incontriamo e ci conosciamo possiamo veramente fare un mondo unito. Loin de s'occuper uniquement d'économie et d'être enfermé dans son bureau, l'économe de la custodie de Terre Sainte est un franciscain qui garde une vive attention et, comme le pape François,
à Rome, essaie d'avoir pour priorité, ici en Orient, le travail pour une Église plus vivante et pleine d'espérance. E spero, e questo era l'inizio, e l'anno prossimo, e speriamo anche tutti, ogni anno facciamo questo. Et j'espère que ce sera le premier de nombreux autres spectacles qui viendront, car nous espérons pouvoir promouvoir encore des moments de joie comme ceux-là. Ils ont besoin d'être heureux. En considérant ces temps difficiles dans lesquels ils vivent, ces jeunes le méritent. Et c'est ce que nous voulons leur donner. La situazione in cui viviamo, una situazione molto difficile, noi che abbiamo fatto di dare un po' di gioia a questi ragazzi. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte